Lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Dias avec la voix d'Antonio Sala. Thème 13. Résultats pratiques de l'observation de la loi des 10 commandements dans la relation avec Dieu et nos prochains Esh. Une grande paix règne pour ceux qui aiment ta loi, et il n'y a pas d'obstacle pour eux. Psaume 119, 165. Les 4 premiers commandements de la loi de Dieu sont résumés dans « Aimer Dieu par-dessus tout » et les 6 derniers dans « Aimer son prochain comme soi-même » Matthieu 22, 36 à 40. Dans cette optique, ce thème analyse le contenu de chaque commandement et les conséquences de son application dans notre relation avec Dieu et autrui. Exode 23 à 17, Deutéronome 5, 7 à 21. Nanasoshestas. Comment se comporter avec Dieu? Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Depuis l'Antiquité, quels étaient les objets de culte des différentes nations de la terre que Dieu interdisait à son peuple? Le soleil, la lune, les images, l'amour de l'argent, entre autres, tout objet ou addiction qui nous éloigne de la foi en Dieu ou qui nous attire au point de diminuer notre amour pour Dieu peut constituer un Dieu. Il en va de même pour le désir excessif de réputation, d'honneur ou d'une vie où prédomine le confort égoïste et irresponsable. Deutéronome 17, 2 à 5, 4, 13 à 19. Philippiens 3, 9 en 20. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 24 à 6. Que dit la Bible à propos de l'idolâtrie? Tous ceux qui font des images taillées ne sont que vanité. Voici, tous ceux qui les suivent seront confus. Le charpentier étant la règle, aplati, façonne son Dieu à la forme d'un homme. Il fait aussi une image sculptée et s'agenouille devant elle. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont des mains, mais elles ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. De votre gosier ne sort aucun son. Que ceux qui les fabriquent ressemblent à Hog, ainsi que tous ceux qui se confient en elles. Ésaïe 44, 9 à 20. Psaume 115, 4 à 8. À quoi devrait ressembler le véritable culte? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche ceux qui l'adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, 7. Qu'est-ce que prendre le nom de Dieu en vain? L'expression « en vain » est la traduction d'un mot qui signifie iniquité, mensonge, vanité. L'utiliser en vain ou jurer en son nom revient à banaliser le nom de Dieu, car saint et redoutable est son nom. Psaume 111, verset 9. Qu'a enseigné Jésus au sujet des serments? Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, qui est son marchepied, mais qu'on dise oui, oui, non, non,
car tout ce qui va au-delà est d'origine mauvaise. 34 à 37. Jésus condamne-t-il le serment judiciaire? Non. Lorsque le grand prêtre dit à Jésus, « Je t'ordonne par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu », Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Matthieu 26, 63, 64. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et le 7e jour s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Exode 20, 8 à 11. Que célèbre-t-on le samedi? La création en 6 jours. Et lorsque Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Après avoir vu les 4 premiers commandements dans la première table de la loi, nous y trouvons nos devoirs envers Dieu. Cette table culmine par une bénédiction pour ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Créateur. Comment entretenir des relations avec son prochain? La deuxième table de la loi contient 6 commandements qui traitent des relations avec autrui. Matthieu 22, 34 à 40. 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20:12. Que prescrit le 5e commandement? Honore ton père et ta mère. Il convient de noter que le premier de ces 6 commandements, outre la valorisation du respect des parents, est, selon les mots de l'apôtre Paul, le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, 1 à 3. Qu'est-ce qu'honorer ses parents? C'est leur témoigner respect et obéissance. Par extension, étant donné que jusqu'à l'âge de raison morale de leurs enfants, les parents représentent Dieu, il est logique qu'ils leur doivent ce respect. L'obéissance commence par l'attitude des enfants envers leurs parents. Une autre implication de ce commandement est d'inculquer aux jeunes le devoir de respecter toute autorité légitimement établie, Deutéronome 6, 7, Éphésiens 6, 1 à 3, Colossiens 3, 20, Romains 13, 1 à 7, Hébreux 13, 17, Première épître de Pierre 2, 13 à 18. Cette attitude de respect doit donc commencer à la maison et se poursuivre tout au long de la vie, que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou dans la société. Comme le dit l'éminente écrivaine de renommée mondiale Ellen White, l'une des premières leçons qu'un enfant doit apprendre est celle de l'obéissance. De cette façon, nous pouvons largement éviter les conflits ultérieurs entre la volonté et l'autorité, qui contribuent tant à créer de l'hostilité et de l'amertume envers les parents et les enseignants, et très souvent une résistance à toute autorité humaine ou divine. Ellen White, Éducation, page 287. Existe-t-il une situation dans laquelle un enfant, une personne, peut et même doit refuser à juste titre d'obéir à ses parents ou même aux autorités? Oui, tant que cela implique de désobéir à Dieu. Voici quelques exemples. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, 1. Pierre et les autres apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Actes 5, 29. 6e commandement, « Tu ne tueras point. » Exode 20, verset 13.
Qu'est-ce que tuer? En bref, on peut dire que tuer revient à ôter la vie, mais ce n'est pas aussi linéaire. Comme Jésus l'a expliqué, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Matthieu 5, 21, 22. Il est donc clair que nourrir de la haine envers quelqu'un dans son cœur revient déjà, selon l'esprit de la loi, à transgresser ce commandement. Qu'adviendra-t-il de ceux qui tuent lentement leur corps par une mauvaise alimentation, des drogues, etc. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple que vous êtes est saint. Première épître aux Corinthiens 3,16, 17. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14. Qu'est-ce que l'adultère? C'est une violation du vœu de mariage. C'est une infidélité. Qu'a dit Jésus à propos de ce commandement? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Quelle est la seule cause de divorce dans la Bible qui permette à un conjoint innocent de se remarier? Mais moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5, 32, 19, 9. Huitième commandement, tu ne voleras point. Exode 20, 15. Qu'est-ce que voler? C'est soustraire, voler, falsifier, frauduleusement. Quel est le remède pour celui qui vole? C'est donc le travail, comme l'exhorte l'apôtre Paul, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, afin de donner à ceux qui sont dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 26. Qu'est-ce qu'un faux témoignage? C'est un mensonge, une calomnie, une fausse accusation qui nuit à la réputation. Quelle est la chance du menteur? Le témoin qui ment périra. Proverbe 21, 28. Qui est le père du mensonge? Voici les paroles de Jésus à ceux qui pratiquent le mensonge. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il est menteur et le père du mensonge. Quel est le conseil de la Bible? Abandonnez le mensonge et dites la vérité. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Éphésiens 4, 25, Philippiens 4, 8. Dixième commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Exode 20, 17. Qu'est-ce que la cupidité? C'est le désir ardent de posséder. C'est une ambition démesurée pour les richesses. Comment naît la cupidité et quelles en sont les conséquences? Malheur à ceux qui, dans leur couche, méditent le mal et forment des plans d'iniquité. Ils le font à la lumière du matin, car ils ont le pouvoir de le faire. Ils convoitent des champs et s'en emparent.
Il viole l'homme et sa maison, l'homme et son héritage. Michée 2, 1, 2. Conclusion, les 10 commandements sont le fondement de toute moralité et de toute justice. Ils nous guident dans notre relation avec Dieu et notre prochain. L'observance des commandements témoigne de notre amour pour Dieu et notre prochain. L'homme doit reconnaître seul qu'il ne peut accomplir les commandements. Cependant, cela est possible par la grâce de Dieu, par la foi, car chacun peut expérimenter cette puissance et dire, comme Paul de Tarse, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. L'un des exemples les plus flagrants de transgression de la loi divine fut le roi David. L'oisiveté engendra le péché de cupidité qui le poussa à transgresser la loi divine par la pratique odieuse d'une succession d'actes exécrables. Cupidité, abus d'autorité, adultère, mensonge, meurtre prémédité avec stratégie, avec des subtilités visant à nuire au pays. La loi révélait les péchés, et David, comme nous le lisons dans son célèbre psaume 51, confesse son péché, implore son pardon et prie Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. David sombra dans une abondance de péchés, mais, repentant, les paroles de Paul s'accomplirent en lui. Mais la loi est venue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Deuxième livre de Samuel 11 et 12, Psaume 50 et 1, Romains 5, 20.